Bienvenue dans Cible, la femme, le podcast qui met en lumière les attaques, les clichés et les violences subies par les femmes, mais aussi leur force, leur résilience et leur combat pour la liberté. Aujourd'hui, dans cet épisode 4, nous allons aborder le thème « Travail et ambition, la double peine ». Une femme ambitieuse, c'est inspirant, mais aussi dérangeant. Depuis toujours, la réussite féminine suscite admiration et méfiance. Pourquoi une femme qui veut s'élever doit-elle souvent se battre 2 fois plus qu'un homme? Pourquoi son ambition est-elle perçue différemment? Aujourd'hui encore, malgré les progrès, les femmes sont sous-représentées dans les postes à haute responsabilité, moins bien payées et souvent jugées plus sévèrement. Mais elles continuent de se battre. Alors nous allons explorer cette double peine des femmes au travail, devoir prouver plus, supporter plus et parfois sacrifier plus. Je ne suis pas seule pour ce podcast, cet épisode. Je suis accompagnée de Madame Béni Koy, une femme engagée, une entrepreneure, une mère de famille et qui va nous accompagner durant tout ce thème. Alors Béni, bonjour. Bonjour Ingrid. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Bien, je vais bien. Merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est un plaisir d'être là. Alors, sans plus tarder, est-ce que tu peux te présenter un peu plus? Voilà, c'est vrai que j'ai donné quelques-unes de tes casquettes, mais est-ce que tu peux aller encore plus en profondeur? D'accord, très bien. Alors, je me définis comme une maman, déjà, comme une femme, comme une maman. Après, j'ai plusieurs casquettes. Effectivement, je suis en activité, donc je suis entrepreneur. J'évolue dans différents secteurs d'activité. J'évolue dans le secteur des nouvelles technologies en tant que consultante. Donc j'ai créé un cabinet de conseil et puis je fais également des missions de conseil pour des grandes entreprises en France, mais aussi j'interviens aussi en Afrique. J'interviens également dans le secteur de la formation. Donc j'ai créé une plateforme de formation en ligne où j'accompagne les personnes c'est des formations que je donne, que ce soit en présentiel ou même en ligne. C'est des capsules vidéo pour des personnes qui sont en quête de sens, qui ont besoin de se retrouver, de reconnecter avec leur trajectoire, que ce soit professionnelle ou personnelle. Donc cette plateforme s'appelle Diamant Brut. Alors mon autre entreprise dans les nouvelles technologies s'appelle Talentus Consulting. C'est des noms assez particuliers. Hein. Oui. Alors Talentus Consulting, comme vous l'entendez, ça vient du mot de talent. Donc je suis très... je crois beaucoup que l'être humain a des talents. Et donc dans mon entreprise Talentus Consulting, donc on est très axé sur... les talents, sur présenter aux clients nos talents, ce qu'on est capable de faire et ce qu'on est capable d'apporter comme solution à nos clients. Donc sur la plateforme Diamant Brut, le diamant c'est une ressource rare. J'aime bien les minerais, donc c'est une ressource rare et c'est une ressource, une fois qu'elle est taillée, elle gagne en valeur. Donc en fait la notion de diamant brut, c'est la notion vraiment de voilà, on est rare. Et donc j'évolue également dans le secteur du mining. Donc j'ai créé un cabinet d'affaires où je mets en relation les investisseurs et les coopératives minières qui sont dans mon pays d'origine, la RDC. Waouh. En tout cas, voilà. Je suis en chemin. Non, je ne suis pas arrivée du tout. En tout cas, c'est assez appréciable et ça dénote, ça montre vraiment tout l'aspect ambition. Oui, l'ambition que tu démontres à travers toutes les activités que tu as créées. Donc ça nous permet d'avoir une belle transition. Exactement. Alors je l'ai pas dit, tu m'as parlé de femmes engagées, j'aime bien le dire, en tout cas j'aime bien le préciser. Oui. Je suis également dans le secteur associatif. Je ne sais pas si tu vas le dire après ou... Non, vas-y. Vas-y. Pour compléter, en fait, donc je suis également dans le secteur, on va dire, associatif, ONG. Donc je suis membre d'une organisation non gouvernementale internationale qui s'appelle Women in Tech. Donc, comme j'ai évolué dans la tech pendant plusieurs années, en étant femme, souvent, seule, donc j'ai rejoint cette association, enfin cette organisation, pour pouvoir promouvoir, en fait... la tech
les STEM, donc sciences, techniques, ingénierie, arts et mathématiques, auprès des jeunes filles et des femmes. L'idée, c'est vraiment de les exposer très tôt pour qu'elles embrassent aussi des carrières technologiques, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 26% de femmes qui sont dans le monde, dans ce secteur-là. Donc, on a des bureaux partout. Moi, je suis la cofondatrice et la directrice stratégique du bureau en RDC. Le siège mondial est à Paris, mais on a des bureaux un peu partout. Et j'ai aussi une association qui s'appelle Talent Entrepreneur, c'est à travers laquelle j'œuvre pour mes formations dans tout ce qui est différentes organisations sociales, etc. Vraiment, lorsqu'on regarde le panel de choses que tu as déjà faites jusque-là, tu as dit que tu n'étais pas encore arrivé, hein, et c'est vraiment louable tout ce que tu as fait. On voit vraiment que ton mindset d'entrepreneur, le côté bâtir, le côté se former, se trouver véritablement un sens à ce qu'on est quelque chose de très important dans ta façon de fonctionner. Et ça me pousse en fait à te poser la question, dans ton enfance, comment est-ce que ça s'est créé? Je veux parcourir avec nos auditrices et auditeurs, je l'espère, ton enfance. Comment est-ce que tu as pu bâtir ce mindset d'entrepreneur? Parce que justement, aujourd'hui, les femmes ont plutôt du mal à aller au bout de leurs rêves. Elles rêvent très souvent grand, mais n'arrivent pas forcément à atteindre ces objectifs. Et moi, pour nous aider en tout cas à comprendre comment est-ce que ce cheminement s'est fait en écoutant ton histoire, on veut savoir vraiment comment tu as fait pour bâtir ce mindset. Dès l'enfance, est-ce que tu l'as découvert à des années plus tard, ou bien dès l'enfance, tu avais déjà cette capacité, tu avais déjà cette prédisposition Alors, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était déjà, je ne vais pas dire féministe, mais je l'ai connu que 10 ans de ma vie, mais les 10 années de ces 10 années passées à ses côtés ont façonné le reste de ma vie. Mon papa, en fait, était ingénieur en Polytechnique et très tôt, il voulait faire de nous... En fait, on n'est que des filles. Moi, je suis l'aînée d'une famille de 3 filles. Enfin, on est 3 filles. Très tôt, mon père, il avait des ambitions pour chacune d'entre nous. Donc, là où, en fait, moi, je suis née en Afrique. J'ai grandi un petit peu en Afrique, même si j'ai passé beaucoup d'années à l'étranger. Mon père, très tôt, il voulait que je sois médecin. Il savait que, voilà, elle va être médecin, ma sœur avocate, et très tôt il avait il voyait en nous il voyait des gens en nous, des grandes dames, voilà, quand il voyait des femmes politiques ou des femmes passer, il disait mes filles seront comme ça, et il nous disait ça, il disait tu seras comme telle dame, tu seras Margaret Thatcher, tu seras telle, et on était petits, on comprenait pas, et du coup c'est vrai que ces semences qui étaient jetées en nous façonner. Et puis à l'école, bon, on a eu, c'est vrai, cette facilité, on a eu certaines facilités. En tout cas, pour ma part, j'ai eu certaines facilités à l'école. C'était comme une compétition. Donc, quand tu es la première de la classe, j'étais souvent parmi les 3 premiers, surtout quand j'étais en primaire. Donc, quand tu es la première de la classe, tu as beaucoup de cadeaux. Quand tu es la deuxième, tu as moyen. Donc, du coup, c'était un peu comme une espèce de compétition vis-à-vis de moi et puis vis-à-vis des cadeaux que je vais avoir. Donc, tu disais, oui, c'était la première et tout. Donc, c'était souvent ça. Et donc, sans le savoir, en fait, ça nourrit ce côté de conquête, de poursuite, de la réussite. Voilà, moi, c'était à l'époque, c'était pour faire plaisir à papa, pour que j'ai des cadeaux. Mais en fait, au final, je me rends compte que ça a continué. Après, ça a pris d'autres chemins, mais ça m'a façonné. Et puis aussi, l'environnement dans lequel j'ai vécu. C'est vrai qu'on m'a toujours encouragée, on m'a toujours poussée à aller de l'avant, même ma mère, mes sœurs et mes oncles, mes tantes, tout ça, on m'a toujours poussée à encourager. Et j'ai aussi la grâce d'avoir été dans une école au Congo où le slogan de l'école, c'était « toujours plus haut ». On nous apprenait vraiment très tôt, alors les gens disaient c'était un peu à l'américaine, mais on nous apprenait vraiment à aller au bout des choses, à donner le meilleur de nous-mêmes. Vraiment, je salue les responsables de l'école, s'ils m'écoutent, merci beaucoup pour votre éducation. Cette école s'appelle les Loupio, toujours plus haut, parce que ça nous a beaucoup fait. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé aussi, même si, bon, il y a des choses à revoir, après, voilà. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup façonné. Et tout cet environnement-là dans lequel j'ai grandi ont contribué vraiment à bâtir mon mindset. Alors, est-ce à dire que tu n'as pas fait face à des freins par rapport, parce que là, quand on t'écoute, on se rend compte que effectivement, dès l'enfance, tu as
tu as développé, c'est-à-dire tu étais dans un environnement en tout cas qui t'a permis de développer ce mindset de femme engagée, d'entrepreneurship, etc. Mais est-ce que, au fur et à mesure, parce que voilà, tu l'as dit, hein, tu as une vie professionnelle, on a dit tout à l'heure que tu étais maman, tu as une vie familiale, etc. Toutes ces casquettes-là, en tant que femme, tu n'as pas été confrontée finalement, parce que effectivement, tu as été encouragée, tu as été, j'ai envie de dire marinée, excuse-moi l'expression. Tu as été marinée dans un environnement où finalement on t'a appris à te valoriser en tant que personne, en tant que, peut-être pas forcément femme, mais en tant qu'individu qui peut s'affirmer dans la société. Alors, au fur et à mesure dans ton cheminement, parce que l'environnement dans lequel tu exerces quand même est un environnement très, très masculin, un environnement, voilà, j'ai pas envie d'aller plus vite que la musique, mais voilà, un environnement quand même qui nécessite d'affirmer son identité, d'affirmer ce qu'on est, de prouver. Est-ce que tu n'as pas été face justement à des freins Alors, oui, les freins. Quels seraient-elles? Alors, oui, il y a eu des freins, effectivement. Bon, je veux dire, dans mon environnement immédiat, non, parce que, comme je t'ai dit, vraiment, j'ai eu cette chance, grâce, peu importe, mais vraiment d'avoir eu un environnement qui m'a propulsée. Donc, ça, c'est très, très important pour les parents qui nous écoutent de mettre un cadre. C'est ce que je fais aussi avec mes enfants. Un cadre pour donner confiance aux enfants. Après, quand on a confiance en soi, peu importe les freins qui arrivent, on sait ce qu'on est, on est sûr de ce qu'on est capable de faire. On peut se tromper, mais on a déjà cette confiance en soi. Il y a aussi l'amour que vous recevez de vos parents, de ceux qui vous élèvent, qui vous donnent cette confiance. Moi, je pense que j'en ai suffisamment reçu aussi, qui m'a aidé en tout cas à faire face à certaines situations. Les freins, c'est dans la vie adulte. Je pense que dans l'enfance, c'est vrai que j'ai eu le décès de mon papa, voilà, qui a été comme le ciel est tombé sur notre terre, mais ça nous a fait mal à tous, voilà. Mais ça n'a pas été un frein pour continuer parce qu'il avait déjà planté des graines en nous et on se disait, vu ce qu'il a accompli, on se disait que même si on était des filles, qu'on allait le faire. Et puis notre maman aussi nous poussait à aller, et même si elle n'avait pas accompli certaines choses, elle nous disait ça s'était arrêté, et nous on se disait qu'on allait, enfin moi en tout cas personnellement je me disais je vais faire mieux et plus que là où elle s'est arrêtée, moi j'irai beaucoup plus loin. Ma mère elle n'a pas eu le bac, elle s'est arrêtée en l'équivalent de la première, elle a dû faire un métier, mais parce qu'elle avait des problèmes de santé, etc. Bon, enfin, je ne vais pas forcément rentrer, mais elle nous poussait vraiment à aller le plus loin possible. Et elle voulait que tous ses enfants finissent leur cycle supérieur. Bon, c'était le cadre. Après, aujourd'hui, c'est discutable. Hein. Mais les freins, effectivement, c'est dans la vie adulte. Ça peut être c'était dans la vie étudiante. Moi, j'ai étudié en France, donc c'était pas évident. Il fallait se battre. Il fallait comprendre. Et puis même dans la vie professionnelle, quand vous travaillez, vous êtes une femme, vous avez des enfants, vous revenez au travail, il faut se réaffirmer. À un moment donné, il y a le plafond de verre. Vous êtes... je vous ai vu dans un environnement occidental, faut le dire. Vous n'avez pas la bonne couleur de peau toujours. Même si, à un moment donné, ça ne joue plus, parce qu'à un moment donné, on regarde les résultats et ce que vous produisez. Donc, maintenant, on regarde plus votre couleur de peau, on regarde vous êtes femme ou vous êtes homme. Et donc, dans ça, il fallait toujours prouver. Il fallait toujours faire 10 fois plus que ce que les autres faisaient. Donc, ça, c'était pas évident. Donc, j'étais toujours en train je vais pas dire de courir, mais toujours en train d'avoir une longueur d'avance par rapport à tout le monde, parce que il fallait être irréprochable. Parce qu'il fallait être irréprochable. Donc en fait, finalement, j'ai envie de te poser la question, être ambitieuse pour une femme, c'est perçu comment? Enfin, dans ton parcours à toi, est-ce que c'est une force finalement? Est-ce que c'est un défaut? Est-ce que par rapport aux freins auxquels tu as été confrontée,
l'ambition, finalement, est-ce que le problème, c'est l'ambition ou le problème, c'est ce que la société en fait par rapport à la femme, en fait? C'est certainement pas un défaut. Je pense que c'est certainement pas un défaut d'être ambitieuse ou ambitieux, d'être ambitieuse en tout cas, puisqu'on parle des femmes. C'est certainement pas un défaut. L'ambition, c'est quoi? C'est avoir une vision à long terme sur les choses, sur ce qu'on se projette, sur ce qu'on est capable de faire. Il y en a qui ont une vision, on va dire, court-termiste, long-termiste, c'est juste rêver grand, en fait. Donc moi, je pense qu'il faut pas s'interdire de rêver grand. Au contraire, quand on rêve grand, c'est tout ce qu'on voit autour de nous, le téléphone, les immeubles, c'est le résultat d'une vision de quelqu'un, en fait. Exactement. Voilà. Donc, si ces personnes-là s'il n'y avait pas des personnes dans le monde qui avaient rêvé, aujourd'hui, on serait peut-être pas en train de faire un podcast. Oui, mais après, je suis d'accord avec toi, mais justement, dans ce que tu es en train de dire, ça veut dire que derrière, il y a quand même la liberté, c'est-à-dire, ça ramène la notion de la liberté de pouvoir rêver grand. Exactement. La capacité, on peut l'avoir. Oui. Mais dans ton expérience, ce qui est intéressant, c'est que tu as été dans un environnement où cette liberté de penser grand, cette liberté d'imaginer grand, t'était permise. Exactement. Alors que dans plusieurs... malheureusement, et c'est la raison pour laquelle ce podcast existe, et qu'on dénonce ces choses, l'expérience de beaucoup de femmes aujourd'hui, c'est déjà être dans un environnement où cette liberté de penser, cette liberté de rêver grand n'est pas, ou du moins elle est écornée, ou alors se retrouver dans des situations professionnelles, parlant des inégalités, elles sont toujours là. Un homme et une femme j'ai envie de dire, à diplôme équivalent, n'ont pas le même salaire, etc. Enfin, il y a plein de... On ne va pas rentrer dans tous les détails, dénoncer tous les éléments, mais le point ici est de dire il y a véritablement de vrais freins, invisibles et visibles, qui empêchent justement cette capacité ou cette propension à penser, à imaginer grand. Et le but ici, vraiment, c'est... Du coup, dans ton expérience, cette expérience, ce parcours quand même brillant que tu nous as présenté. Merci. Comment faire, moi qui ai été, par exemple, donc moi cette femme qui me suis retrouvée peut-être dans un environnement familial qui me permettait pas de rêver grand. Je me suis retrouvée dans un environnement professionnel qui me, en tant que femme, dit tes idées ne sont pas forcément, c'est pas parce qu'elles ne sont pas brillantes, mais elles ne sont pas forcément, Tout à l'heure, tu as dit, à un moment donné, ce sont les résultats qui parlent d'elles-mêmes. Mais pour qu'on arrive, qui parlent d'eux-mêmes, Mais pour qu'ils puissent parler d'eux-mêmes, il faut pouvoir mettre en place ces résultats. Donc là, j'aimerais bien justement, avec ton expérience, parler à ces femmes-là, à toutes ces femmes qui justement n'ont pas eu la possibilité de bâtir déjà ce mindset étant petite pour pouvoir avoir assez de force demain cette force-là vraiment qui va les permettre de confronter finalement les difficultés qui se présentent. Comment elles feraient? Alors, moi j'ai lu un ouvrage quand j'avais 19 ans d'un écrivain qui s'appelle Joseph Murphy, que je recommande toujours à des personnes, que ce soit que je mentor, que j'encadre, le pouvoir du subconscient. Comment utiliser les pouvoirs de son subconscient. Alors ça n'a rien à voir, il n'y a rien d'ésotérique dans cet ouvrage. D'ailleurs, même le Joseph Murphy qui a écrit ce livre, je pense que c'était un prédicateur américain. Faut aller regarder sur Internet. En tout cas, le livre est toujours disponible. Ce livre ça m'a aidé dans ma construction intellectuelle et dans le fait de construire aussi ma personnalité. Tout ce que nous recevons, en fait, quand l'être humain naît, les seules choses qui lui font peur, c'est quand un bébé arrive, c'est la chute et le bruit. Tout le reste lui ont été inculqués à la naissance. Donc, à partir du moment où tous ces préjugés-là qu'on a sur nous, qui sont parfois infondés, on les surpasse
on y arrive. En fait, on peut tout obtenir à condition de croire en soi, d'avoir la foi. Maintenant, c'est vrai, ce n'est pas donné à tout le monde parce qu'il y a certains environnements qui ne permettent pas effectivement, qui étouffent la créativité ou qui étouffent le potentiel. Moi, je crois qu'en fait, je crois que chaque être humain naît avec une capacité à faire les choses. Alors, il y en a qui ont une grande capacité, il y en a qui ont une capacité moyenne, mais chaque être humain naît avec une capacité à faire les choses. Et il faut, je pense, dépasser certaines difficultés. Mais comment? Alors, comment y arriver? Oui, c'est ça. Comment trouver sa place? Comment trouver sa place? S'affirmer? Comment trouver ou du moins prouver sa légitimité? Parce que dans ce que tu as présenté tout à l'heure, tu l'as dit toi-même, tu as dit en tant que femme, il fallait que je travaille beaucoup plus. Mais est-ce que c'est ça? En fait, est-ce qu'on va continuer dans ce type de monde? C'est pas normal, effectivement. Voilà, c'est pas normal, effectivement, de pouvoir, tu vois, d'être obligé. C'est ça. C'est pas normal de pouvoir. En fait, c'est comme si tu cours et tu cours et tu cours et tu cours. Voilà. À un moment donné, tu te fatigues, tu te dis bon, c'est bon, je suis fatiguée. Exactement. Non, c'est pas ça. Malheureusement, l'environnement dans lequel on vit, j'ai envie de dire, est dirigé par des hommes. Oui. C'est pour ça que, enfin, dirigé en majorité, hein, voilà, même si on est en train de changer les tendances pour certaines choses, mais voilà, malheureusement, on est quand même au 21e siècle, on est en 2025, on a encore certains préjugés. Maintenant, moi je pense qu'il faut d'abord croire en soi. C'est très important de croire en soi. C'est très important de croire en soi. C'est très important de faire ce travail. C'est très important. Quand on n'a pas eu forcément les mêmes, on n'a pas eu forcément des circonstances favorables, que ce soit à sa naissance ou même dans sa façon de grandir, c'est important, peu importe de croire en soi. Alors ça peut être se faire aider aussi, hein, parce que faut pas non plus tout seul, on n'y arrive pas. Hein, voilà. Quand on a eu des circonstances parfois difficiles, il faut avoir le courage d'aller. Enfin, c'est aussi ça le but de cette plateforme. Il faut se faire aider. Il faut aller. Par exemple, est-ce que tu peux proposer des choses? Oh, il y a des accompagnateurs qui existent, il y a des psychologues qui existent. Quand on a vécu, par exemple, la guerre, le viol, etc., il y a des accompagnateurs qui existent, il y a des psychologues qui existent. Moi, par exemple, grâce à ma plateforme, je fais ma pub, mais la plateforme Diamant Brut, par exemple, que j'ai créée, elle accompagne justement aussi des personnes qui ont perdu confiance en elles quelque part, même si on aide à découvrir le potentiel, mais aujourd'hui, ces personnes, elles ont peur de s'affirmer. Enfin, je pense qu'un être humain a peur de s'affirmer parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il a à l'intérieur de lui. Parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il est capable de faire. À partir du moment où on est conscient de ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on est capable de réaliser pour la société, il y a déjà une barrière de doute et de manque de confiance qui se brise. On n'est pas obligé, c'est vrai, d'être à la lumière pour tous, mais là où on est appelé à exercer, à partir du moment où on est utile et qu'on a découvert ce pour qu'on est fait, qu'on a découvert ce qu'on est capable de faire, en fait, tout simplement. Parce que c'est ça, en fait, l'épanouissement de l'être humain. Il est fait pour être épanoui dans ce qu'il fait. Et tant qu'on n'a pas découvert ce pour quoi on est fait, on a ces petits doutes, on a ce doute, on a peur de s'affirmer. Donc, quand on découvre ce qu'on est capable de faire, au début, peut-être qu'on peut avoir peur, mais il faut le faire. Et puis voilà. Et je dis vraiment, l'accompagnement, il est important. Il est vraiment très important. D'avoir des mentors, d'avoir des coachs. Enfin, on est interconnectés sur la planète, donc, enfin, sur la Terre, les êtres humains. Moi, je pense que c'est important de voir les personnes, d'avoir des figures, des modèles, des personnes, peut-être pas forcément votre mère ou votre père, mais d'avoir des personnes qui vont vous inspirer, sur lesquelles aussi vous allez vous inspirer, voilà, et d'aller contacter aussi des personnes, par exemple, vous savez que cette personne, voilà, qui va vous aider à travailler telle ou telle chose. C'est très important. Moi, ça m'a aussi aidé, hein. Je me suis pas construite toute seule, non, pas du tout. J'ai eu des mentors, des grands frères, des grandes sœurs, des personnes, même sur le plan professionnel. D'ailleurs, j'en ai une, je la salue. Elle est à La Réunion, qui m'a beaucoup aidée sur le plan professionnel au début de ma carrière, Nadia Toumji, je la cite, qui m'a beaucoup aidée vraiment dans ma carrière professionnelle au début. C'était une rencontre professionnelle, elle m'a vraiment boosté. C'était une femme très dynamique et tout.
Elle était senior plus que moi et elle m'a vraiment aidée jusqu'aujourd'hui en fait. Donc voilà. En fait, on comprend que le travail il est d'abord interne, donc il faut, peu importe l'historique finalement de notre enfance, on doit choisir déjà de se battre, on doit rentrer à l'intérieur pour travailler l'intérieur, réapprendre finalement, réapprendre à rêver. Et surtout bien s'entourer en fait, parce que tu l'as dit, avoir des mentors, en tout cas des personnes qui vous poussent finalement à sortir de cette zone de peur qui empêche l'action. Exactement. Et pour toi, Béni, quand on regarde les avancées depuis longtemps, hier encore, quand je dis hier, ça fait quand même un certain nombre d'années, il y a beaucoup de femmes qui ne pouvaient même pas imaginer qu'elles allaient sortir de leur maison, de leur cuisine et qu'elles pouvaient travailler. Et aujourd'hui, on rencontre quand même des femmes qui abordent des postes de responsabilité assez importants. Quelles sont les avancées que tu pourrais imaginer pour demain? C'est vrai qu'on a fait, il y a quand même un grand pan qui a été amorcé. Mais on est d'accord que c'est pas encore suffisant. Les femmes sont vraiment sous-représentées encore. Et à notre niveau, c'est-à-dire à un niveau individuel de chaque femme, qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour augmenter ce chiffre? C'est pas simplement une histoire de chiffres, mais augmenter ce chiffre-là et voir d'autres avancées, des avancées beaucoup plus poignantes. C'est vrai qu'on travaille aujourd'hui, la femme elle a la capacité de créer des entreprises, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Cette femme ambitieuse aujourd'hui, c'est quel type de femme? Comment toi tu la décrirais? Comment une femme qui est mère, qui est tata, qui est chef d'entreprise, qui est peut-être entrepreneur à côté, en fait, comment embrasser toutes ces casquettes-là tout en étant femme? Alors, moi, je pense que le travail doit se faire des deux côtés, que ce soit du côté de la femme, mais aussi du côté des hommes. Alors, pour les hommes, ça c'est vraiment ma contribution et ça n'engage que moi. Je pense que les hommes doivent déconstruire les préjugés qu'ils ont des femmes. Voilà, le sexe faible, être faible. Quand une femme va faire, il faut recorriger derrière, il faut retracer derrière, repasser derrière. Ah oui, mais c'est une femme. Voilà, il faut vraiment travailler. Faut que au niveau des hommes, alors il y a des hommes qui ont compris ça et je pense que ça devrait aussi être travaillé du côté des hommes, parce que pour certains postes, malheureusement, on a hérité de certaines choses. Donc du coup, il y a des hommes qui sont encore, par exemple, dans les conseils d'administration, dans certains conseils d'administration, que ce soit ici en France ou dans d'autres pays africains, par exemple, ou ailleurs. On a encore beaucoup d'hommes qui sont dans les conseils et qui ont du mal à céder les places, parce que voilà, une femme, voilà. Donc du côté des hommes, je pense que le travail doit se faire de déconstruire ces préjugés, voilà. Et du côté des femmes aussi, se dire nous sommes tous des êtres humains égaux, nés égaux en fait. Alors quand je dis égaux, c'est égaux dans l'esprit, c'est pas forcément égaux dans le corps et dans voilà. Il y a des choses que par exemple la femme peut porter, une femme peut porter des enfants et pas l'homme, et l'homme peut porter des gros poids, pas forcément la femme toujours, voilà. Donc c'est ça. Mais au niveau de l'esprit, on a les mêmes capacités, on a les mêmes facultés intellectuelles, les mêmes capacités. Donc se dire que quand on est une femme, on a aussi la capacité d'aller vers des postes ou vers des secteurs, par exemple on parle de la tech, mais on parle de d'autres secteurs d'activité aussi, où c'est pas forcément courant pour les femmes. Oui. Donc il ne faut pas s'interdire d'y aller, parce que et il ne faut pas avoir un frein, se dire non, là-bas c'est réservé aux hommes, parce que on est des êtres humains, on est des esprits êtres humains, on a la capacité d'y aller. Wow. Donc ça ça se fait au niveau de la cellule familiale déjà. Moi, comme je t'ai dit, mon père il voulait que je sois médecin. Pourtant, on sait qu'il y a quand même beaucoup de médecins hommes, surtout moi à l'époque où je vivais, quand on était petit en Afrique, voilà. Tu vois ? Donc c'est très important. Donc les avancées, pour répondre à ta question sur les avancées, moi je vois dans le secteur, c'est dans tous les secteurs d'activité.
que les choses doivent se déconstruire. Pour te donner par exemple un exemple, moi j'aimerais par exemple qu'il y ait plus de femmes dans les conseils d'administration, qu'il y ait plus de femmes dans les interventions entre guillemets dans les secteurs d'activité qui sont liés à des hommes, qu'il y ait plus aussi d'ouverture au niveau des femmes, qu'il y ait plus de femmes présidents de la République aussi. C'est ça. Premier ministre. Voilà. Exactement. Alors, si on te posait la question, est-ce que ambition rime pour femme, pour la femme, rime avec s'imposer ou un mot que je vais créer, donc vous m'excuserez les auditrices et auditeurs, leadershipper. Leadershipper. Ok. Et je sais pas ce que tu entends par là, mais voilà, moi, je comprends. Voilà. Donc, mais je ne vais pas dire l'imposition n'a jamais résolu les choses. Alors pour toi, c'est quoi leadershipper en quelques secondes? Pour moi, le leader est celui qui invite à faire des choses sans forcément s'imposer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a du charisme, il vient, il vous propose, il vous invite à faire les choses et il vous présente les bienfaits de ces choses et vous le suivez par choix. Voilà. Alors les femmes, est-ce que vous entendez? Franchement, on se rend vraiment compte que pour changer les choses, il faut déjà se connaître, il faut choisir, être résolu de travailler en soi, il faut réapprendre à rêver, se donner en tout cas cette chance, parce qu'on n'a qu'une vie. Et il faut leadershipper. S'aimer aussi, voilà. Béni l'a dit. Et il faut leadershipper dans le sens, à travers ce qu'on commence à irradier de la connaissance de son identité, finalement, sans trop forcer, on amène l'autre à joindre en fait nos rêves. Voilà. Merci Béni pour ton intervention aujourd'hui. Merci. Ça a été très très riche en enseignements. Et je l'espère aussi pour nos auditrices et auditeurs. Alors, comme vous l'avez compris, les femmes ont leur place partout. Elles n'ont pas à choisir entre carrière et famille, entre ambition et féminité. L'ambition n'est pas un défaut, mais c'est une force. Alors, les femmes, vous devez continuer, nous devons continuer, parce que je suis aussi une femme, nous devons continuer à lutter avec ce que le monde veut faire de l'ambition. Merci d'avoir écouté Cible la femme. Ce combat n'est pas seulement celui des femmes, vous l'aurez compris, c'est aussi celui de toute la société. Si cet épisode vous a touché, partagé ou questionné, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter et à diffuser. Ensemble, faisons entendre les voix de celles qui refusent de se taire. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Nous parlerons de liberté, cette liberté que tant de femmes cherchent à conquérir. D'ici là, écoutez, commentez et surtout, ne détournez pas le regard. Le combat continue.